Dans cette vidéo, on voudrait vous parler de la gratitude. Puis à quel point la gratitude, c'est une sensation, un sentiment qui est important à vivre ou à stimuler, à encourager à l'intérieur de nous, tant dans notre vie en général que dans le couple et dans toutes nos relations d'ailleurs. La première fois que j'ai entendu parler de ça m'a bien fait rigoler. C'était dans un livre sur le bouddhisme et leur philosophie, et il disait de vivre la gratitude, que ce soit là ou pas là. Et je trouvais ça bien rigolo parce que je me disais, mais non, mais comment veux-tu que je vive la gratitude si j'ai pas déjà eu ce que j'ai envie de vivre? Je veux bien avoir un beau cadeau de Noël et en vivre de la gratitude, mais si j'ai pas de beau cadeau de Noël, comment je fais pour vivre la gratitude? Et maintenant, c'est devenu un axe central de la formation en hypnose que je donne, et c'est devenu un axe central des formations dans le couple que nous donnons tous les deux. Comment on fait, mon amour, pour vivre la gratitude alors qu'on n'a pas l'épanouissement dans la relation d'amour déjà? En fait, qu'est-ce qui est drôle avec ça, qu'est-ce qui est magique un peu, c'est que plus qu'on en donne, plus qu'on en reçoit. Hmm. Plus qu'on donne la gratitude, plus qu'on crée des moments auxquels on peut être euh, content, on peut être reconnaissant. Hmm. Euh, Fait que plus je vais voir à l'intérieur de mon partenaire les petites choses qu'il fait puis qui vont amener de la gratitude à l'intérieur de moi. Ça peut être des choses vraiment simples comme le merci d'avoir fait le lunch des enfants ce matin, merci d'avoir pris le temps de me caresser dans le dos aujourd'hui. Merci d'avoir écrit ce texte pour être deux. Merci. Bon, ça peut être des choses vraiment simples, des petites choses. Puis plus on est reconnaissant, plus, comme je disais, il y a des situations qui vont s'ouvrir pour lesquelles on va être reconnaissant. Puis plus, en fait, c'est pas nécessairement que les situations s'ouvrent, c'est plus que notre perception s'ouvre à ça. Puis qu'on devient de plus en plus émerveillé des petites choses de la vie, puis des petites choses que notre partenaire peut faire ou nous amener dans notre relation amoureuse. Il y a un petit bidule dans le cerveau qui s'appelle le réticulé activateur. Ce machin-là, c'est notre système de recherche. Euh, Si vous allez bientôt tomber enceinte, si vous venez de savoir que votre femme est enceinte, si vous venez d'acheter une voiture bleue Hyundai, d'un coup vous vous mettez à voir des bébés partout, des femmes enceintes partout, des couples avec des enfants partout, ou des belles voitures bleues Hyundai partout. Cette machine, ce système de recherche dépend de ce sur quoi on focus dans la vie et nous renvoie cette information. Parce que notre cerveau, il traite 400 milliards d'informations à la seconde et on en est conscient de 2000. C'est-à-dire tout ce qui se passe, on capte seulement certaines informations, puis ce sur quoi on porte le plus d'attention, inconsciemment et consciemment. Donc Mhm. plus on va nourrir la gratitude dans la relation amoureuse, plus on va voir en effet les efforts que l'un fournit et les efforts que nous-mêmes on fournit. Plus on va nourrir la non-gratitude, le reproche, plus on va avoir des détails et plus on va avoir d'informations qui viennent de notre cerveau pour nous dire si, tel jour à telle heure et telle situation et tel moment. Donc comment est-ce qu'on va nourrir finalement notre réticulé activateur qui va lui nous fournir telle ou telle information? Mhm. Fait que c'est... Puis il y a beaucoup de couples hein, qui disent, qui nous partagent que c'est comme si la majorité de leur temps maintenant est axée sur les choses qui vont mal. Mhm. Puis, qui parlent de leurs problèmes, puis qui parlent de leurs bobos, puis que ça vient un peu pourrir la relation. Ça peut être utile en petite dose pour mettre du mouvement, puis pour se garder aussi alerte de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais de au moins, moi je dis au moins 70% du temps de la relation doit être pour un couple sain, en tout cas, doit être axé sur le positif, donc la gratitude, donc l'amour, donc la reconnaissance, donc Oui, puis merci de le toutes ces belles préciser, choses. si vous avez envie de créer un couple malsain, vous avez le droit. Donc allez Mhm. chercher en dessous de 70%, allez mettre un petit peu de gratitude de temps en temps, mais juste pour jouer avec le sentiment que ouais, ouais, merci, mais bon, tu sais, la semaine dernière, là, puis hier, je me suis débrouillé tout seul. Là. Fait que vous avez le droit de créer un couple malsain, et je parle de ça sans vraiment rigoler en fait, parce que inconsciemment, c'est ce qu'on fait en entretenant des pensées désagréables, néfastes, et en les projetant aussi sur l'autre. C'est pas nécessairement facile de s'en détacher, de passer à autre chose, mais ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de tourner votre gouvernail vers
une autre direction, celle où on peut voir de plus en plus que l'un et l'autre ont fait de bien en fait, de bon. Ouais. Alors au boulot. Merci, mon amour. Merci mon amour.